magnifique jument, fille de 22 ans. Au marché de Sillette, Cheyenne a repris le rôle de viande sur pied, que les bouchers tâtaient pour évaluer les bénéfices. Quel autre hommes s'évacuait aujourd'hui sans retourner un regard de compassion pour le travail, incliné constamment vers la droite, se dressant péniblement. Voilà pourquoi nous l'avons appelé Planchon. Habituellement, pour un incliné aussi gravement diminué, seul le dogme de la mort aux abattoirs résonne. Personne n'avait un regard sincère de compassion pour lui. Et je m'en salue de ne pas tendre de secours pour un tel malheureux. N'appartient plus à l'univers des abattoirs. Et aujourd'hui, communie dans une ambitieuse tendresse avec les bénévoles du refuge. Dans le secret de son cœur, Max s'est réconcilié avec les humains. Toute sa vie, il s'est consacré à des hommes qui n'ont vu en lui qu'un moyen d'en tirer bénéfice. Aujourd'hui, après avoir été bafoué et abusé, Max a enfin rencontré une déficience du système circulatoire de la langue, gonflant son pied postérieur démesurément. Cela n'empêche pas Axel d'avoir une vie digne ici au refuge. Il est constamment, bien sûr, aidé médicalement. Reconnaissant comme un sauvetage inespéré, Axel nous remercie tous les jours par des jeux d'amour. C'est un véritable cheval couteau. Dès qu'il voit un humain, il le suit tranquillement, remplissant avec délicatesse ses grosses narines dans les cheveux de la personne. En s'apercevant qu'ici au refuge tout le monde plaint, Axel a compris que sa vie a été longtemps dans des nuages sombres. Aujourd'hui, le soleil est enfin là dans son cœur. C'était Axel, présenté par Christophe. Il est magnifique. Où certains pourraient profiter de nos bons sentiments. Et nous savions qu'en renonçant à acquérir Adonis au prix affiché, nous le condamnions, même si nous mesurons l'importance de sa vie et son droit à exister. C'est ainsi chaque fois, lorsque nous rendons marcher aux chevaux, nous en sauvons 2, 3 ou 4, et il y a 170 autres victimes non élues qui n'auront pas la chance d'être sauvées 1000 fois, hélas. Mais hélas aussi, nous n'avons pas le potentiel pour tout faire. Et nous ne pouvons compter que sur la compréhension et la considération du public à nos efforts. Cela coûte très cher d'entretenir tant d'idées. Nous nous en sortons déjà pas. Alors, nous faisons comme nous pouvons, avec tout notre amour, en aidant au mieux les chevaux et en étant au cœur des situations très difficiles, comme sur les marchés aux abattoirs, même si cela nous est particulièrement pénible. Et quelle n'a pas été notre stupéfaction de revoir Adonis chez ce marchand géolier avide d'argent 3 mois plus tard. C'était un miracle. C'était un peu comme si nous nous fascinions et le bonheur et la protection des chevaux. L'essentiel est de donner un nouveau départ dans la vie à des êtres ayant été rejetés par des hommes et de faire découvrir à ces équidés l'immensité et la beauté d'une autre vie. 100 chevaux sur l'herbe se battent chaque jour pour réaliser ce but, car les chevaux, véritables esclaves, ne méritent pas toute la déconsidération et le mépris des humains. C'est toute la raison de notre existence, le souci exclusif de l'intérêt de ces chevaux. On t'applaudit lui-même. Vraiment, tu es les plus vieilles, les plus heureuses. Le refuge a été fondé justement avant tout pour donner du bonheur, du bien-être aux idées que nous avons tirées d'une existence d'enfer. Polisson, le petit collègue que tient à Nicolas, est un magnifique chacun de 3 ans. Et pourtant, il devait partir à l'abattoir. Et la petite jument qui suit, petite Tartine, a 22 ans. Et en fait, nous vous les présentons pour vous montrer l'amitié qui peut s'aider entre deux équidés. Ils sont très attachés l'un à l'autre et comme vous voyez, petite Tartine ne départit pas son regard de Polisson. Bien qu'aujourd'hui,
Jésus. Les hommes rassemblés là ont le cœur accordé et changent leur billet d'argent en sang, avec une complaisance de magicien diabolique. Inutile de croire que ces individus qui font couler le sang de milliers et milliers de victimes puissent avoir un sursaut de conscience et de sensibilité. N'est-ce pas? Sans nous, leur dernier promenade, c'était les abattoirs. Aujourd'hui, les pieds de Joey et de Tirona s'allongent finement dans nos rêves. La vie leur semble être une grande caresse chaque jour, avec un ornement au cœur, celui que tous les humains ne sont pas mauvais et que la vie peut être encore très belle. C'était Joey et Tirona, présentés par Annie et Nicolas. Alors Joey croit, bien sûr, au comble de la tristesse, nous voulions réagir et donner, à défaut de pouvoir les sortir tous, au moins à chacun que nous avions perdu, des gestes de tendresse et d'amour. Cependant, il aurait été moralement impossible pour nous de repartir avec notre vanne. Alors nous avons acheté Diva et Apollo. Si tu pars bien, alors là, franchement, voilà, il se calme. Non, c'est fini. Alors là, moi, j'ai pas envie de continuer. Alors, tu penses que tu veux me faire courir? Non, j'ai pas envie. Alors, et bon, il faut dire vraiment présenté par Christophe, Nicolas et Ludo. Mesdames et messieurs, vous devez savoir que nos canaillots, nous les appelons comme ça, ils nous rendent la vie impossible. Nous en avons plus de 30. Et comme toujours, nous en ferons voir, comme vous le voyez, à nos permanents et nos bénévoles, qui encore une fois tentent de les attraper. Il n'y avait pas de pire blessure. Tout se passait comme si Sylvie réussit à pousser hors de l'univers à cause de la boucherie Zara et Dalton de l'ombre de 30 ans. Aujourd'hui, Dalton flotte dans le bonheur que lui donne Sophie et Zara, animée d'espérance, apprécie notre main et répond à notre affection de se retrouver parmi nous à Sancho-sur-Mer, qui a pris une très grande place dans son cœur. On pouvait tirer de ces malheureuses victimes. Parce que toute notre raison d'être a été projetée vers ces animaux de boucherie, nous ne pouvions pas faire autrement que de les sauver. C'était Astra, donc ils vont le sortir. On ne va pas produire maintenant, parce que ça fait 4 ans, et bien 2 euros à vie ici au refuge. Quand à Paris, un petit genou Shetland au postérieur grève, eh bien j'ai sauvé il y a 10 ans